Ah bah vous êtes là? Bah, j'espère que vous êtes prêts, parce que moi je le suis, hein. Ça fait un bout de temps que je vous attends. Salut, c'est Tom de Tom Miga Photographie et bienvenue dans cette petite aventure, la première de cette année. Eh bien, je t'emmène avec moi dans une expédition où je vais découvrir la côte sauvage. Alors, je t'amène, on est au sud-est de l'Écosse. On n'est pas très loin d'un petit village, un petit port qui s'appelle Saint-Abbs. Et j'ai découvert ce lieu il y a à peu près 1 mois et demi. Et je dois dire que je passe beaucoup de temps ici. C'est à peu près à 1 heure de chez moi. Et pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait pas mal de potentiel. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, bien, je vais t'amener, on va marcher le long de la côte jusqu'à la dernière pointe que tu vois là-bas. Je ne sais pas ce que je vais rencontrer, je ne sais même pas s'il y a un potentiel photographique. Tout ce que je sais, c'est que d'ici, la vue est fantastique. La côte, les falaises ont vraiment un caractère assez incroyable et j'espère pouvoir m'y rendre en bas des falaises et prendre quelque chose. Je sais qu'il est censé y avoir des rochers qui forment des sortes de lignes qui sont assez tranché et tout, donc je suis assez optimiste. Cela dit, je ne pars pas non plus les mains vides, car je sais qu'à 4h30, la marée va être à son plus haut. Et tout en bas, ce que tu ne vois pas, c'est qu'il y a une entrée pour les bateaux. Cette entrée, en fait, elle est construite en partie de pierre, de blocs de pierre. Et donc, du coup, j'ai envie de capturer l'eau qui passe sur ces blocs de pierre et faire une exposition longue. La bonne nouvelle, c'est que à cette époque de l'année, le soleil se couche plus ou moins vers la fin de la côte que tu vois là-bas. Et donc à 4h30, on est quand même assez loin du coucher de soleil, puisque le coucher de soleil est à 6h, 6h30, mais je pense que ça devrait quand même jouer à notre avantage. Donc, t'es prêt? C'est parti! Je vous avouerai que je ne m'attendais pas qu'au bout de 5 minutes de marche, eh bien, j'avais quelque chose qui mérite que l'on s'arrête. Je vais vous montrer ça, c'est juste de l'autre côté, je fais juste le tour de la clôture. Et je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Je dois dire que ce qui attire mon attention, ce sont les rochers en bas. Ces rochers qui amènent vers cette falaise qui est extrêmement riche en texture, en courbe, en pointe avec ces rochers et ce rocher qui tient tout seul juste à la fin de cette jetée, cette fameuse jetée que l'on va capturer tout à l'heure quand l'eau sera montée au-delà de la partie en béton. Donc je vais me déplacer juste un petit peu pour essayer d'avoir un bon angle et puis on va essayer de capturer ça. Alors le challenge ici, c'est d'avoir un grand angle tout en pouvant garder l'information en bas, l'information en haut
et garder aussi le plan de focus. Alors par plan de focus, j'entends simplement que les falaises, je souhaite garder ce parallèle, ce qui permet d'avoir les hauteurs justes. Et pour ça, eh bien, il n'y a pas 36 solutions, c'est le tilt shift. Donc là, j'ai utilisé le 24 mm tilt shift. Je ferai une série sur le tilt shift très bientôt. Mais à savoir que le tilt shift m'a permis, en fait, tout en gardant mon objectif droit parallèle à la falaise, j'ai pu descendre cet objectif et avoir un peu plus de détails sur la partie basse. Ensuite, j'ai posé mon porte-filtre sur lequel il y a déjà mon filtre polarisant. Avant de régler le filtre polarisant, je vais quand même mettre un filtre gradué neutre, tout simplement parce que la partie du ciel, bien qu'elle soit très chargée, très couverte, elle est quand même beaucoup plus lumineuse que les rochers. Et donc du coup, vu que je suis à 24 mm, je pense quelque chose aux alentours de dur ou moyen, et puis de 2 arrêts devrait suffire. Donc je vais mettre ça. Alors je peux déjà voir que sur l'écran, le ciel, il y a une partie quand même qui est cramée. Et donc bien que je puisse retoucher ça dans Lightroom, je vais utiliser un autre filtre et je vais prendre un filtre de 3 arrêts médium. Donc, je suis toujours à f13, 1/6 et à ISO 100. Donc c'est déjà mieux, Donc je dois dire qu'avec le filtre gradué 3 stops, j'ai pu récupérer du ciel. Cela dit, il y a quand même un point assez brillant dans le ciel, sur la partie droite. Et donc du coup, je pourrais rattraper ça encore une fois dans Lightroom. Cela dit, je suis ici, j'ai tout mon temps. Et donc du coup, je vais utiliser un autre filtre en combinaison et je vais utiliser un filtre de 2 arrêts doux cette fois-ci. Et le but, c'est de ne pas le descendre entièrement, mais juste assez pour assombrir un tout petit peu le ciel tout en gardant un effet naturel. Ce que je viens de m'apercevoir, c'est que tout à fait en bas de ma photo, il y a des pousses d'herbe que je vois. Et je n'ai pas envie de m'embêter dans Photoshop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relever mon trépied un petit peu et rabaisser mon tilt shift sans changer mon angle par rapport à la falaise. Donc j'ai eu juste besoin de rajuster les filtres. L'exposition reste la même, on est toujours à f13, 1/6 et ISO 100. Donc là j'ai envie de faire une exposition longue un petit peu. Tout ça pour capturer les vagues qui se cassent sur les rochers. Et donc je vais utiliser un filtre de densité neutre de 6 arrêts de chez Lee qui s'appelle le Little Stopper. Donc bien sûr je ne change rien en ce qui concerne les autres filtres, je les laisse tels qu'ils sont. Donc c'est-à-dire le filtre gradué neutre de densité neutre de 3 arrêts médium et le filtre de 2 arrêts doux, je les laisse sur place. Donc, au lieu de compter sur mes doigts, je vais utiliser le petit guide ici. Et il me dit donc, pour mon exposition qui est à 1/6, lui, il donne 1/8 égale 8 secondes. Je vais garder les 8 secondes et on verra très bien ce que ça donne. Donc l'exposition est pas mal, mais je la trouve un poil trop sombre. Donc je vais changer ça pour 10 secondes. C'est déjà beaucoup mieux. J'aime beaucoup cette scène. Le vert est assez extraordinaire et on voit bien l'eau. Si je zoome dessus pour vérifier, c'est quand même pas mal du tout. Je vais considérer ça comme dans la boîte. Je dois dire que j'aime beaucoup cette vue. On a l'aiguille tout à fait là-bas qui est détachée de la falaise, ce que l'on n'avait pas tout à l'heure. J'aime bien aussi le pattern avec le rocher en bas qui nous rappelle cette aiguille et puis les mouvements de rocher que nous avons à cet endroit-là. Sans oublier bien sûr la falaise avec ces rochers qui ont des marques verticales et c'est assez intéressant avec les vagues qui s'éclatent. Alors, pas pour l'instant, je pense que je vais pas la prendre là, peut-être au retour, car on va repasser par ici. Alors, je ne sais pas si tu peux voir, mais on a 2 entrées de grottes, de cavernes dans la falaise. Je ne sais pas à quel point elles sont profondes, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec des kayakistes qui ont l'habitude de naviguer sur le long de cette côte et qui m'ont dit que cette côte est extrêmement riche, une des plus riches du royaume en ce qui concerne
falaises assez abruptes et puis aussi le nombre de caves, de cavernes que l'on trouve et certaines apparemment sont assez longues, voire près d'1 kilomètre. Alors là malheureusement j'aimerais bien prendre la photo, mais ce qui m'embête c'est le bord de la falaise ici, entre là où je me trouve et la falaise d'en face. S'il y a une chose que je n'aime pas quand je prends une photo d'un point élevé, c'est avoir un bout de l'endroit où je me trouve. Donc, et comme tu peux le voir, je suis assez au bord ici de la falaise, j'ai pas envie de prendre de risques inutiles. Donc je vais réfléchir pendant 1 minute ou 2 pour voir si peut-être je peux descendre un poil et essayer d'avoir quelque chose parce que c'est quand même assez intéressant tout ça. Il faut que je réfléchisse. J'ai décidé de capturer cette scène. Alors je me suis aperçu qu'en descendant un tout petit peu sans prendre de risques, je peux capturer cette falaise et tout le reste de la côte et je pense que ça va être intéressant. Au niveau de la lumière, c'est pas forcément l'idéal, quoique on va aller dans la direction de la lumière, ce qui généralement peut être intéressant, mais ça veut aussi dire qu'il va falloir que j'utilise des filtres. La falaise est clairement beaucoup plus sombre que le ciel, mais ça va être intéressant et peut-être une exposition longue où on commence à avoir pas mal d'eau blanche à cause de la marée qui monte, qui se cache sur les rochers qu'il y a en profondeur et je trouve ça assez intéressant. Allez, on va mettre le trépied, on va mettre l'appareil et puis on va capturer tout ça. Je vais utiliser le 24-70 cette fois-ci parce qu'il va falloir que je zoome aux alentours de, je pense, aux alentours de 50 mm. Il y a une telle différence de luminosité entre la falaise et le ciel qu'il va falloir que j'utilise un filtre gradué neutre. Je pense qu'avec la longueur focale que j'utilise de 50 mm, un filtre dur et de 3 arrêts devrait être parfait. Et je dois dire que le filtre dur est un poil trop dur, donc on va utiliser le médium. Donc je vais prendre l'exposition, je suis à 1/13e de seconde, à f13 et ISO 100. Et le focus, je vais le faire sur la première ligne de rocher que l'on voit, où il y a un zigzag blanc dans l'eau. Alors l'exposition est correcte, je n'ai absolument rien qui soit cramé. Le ciel, on va dire qu'il est un peu plat, mais bon, c'est dû à la journée que l'on a. Je verrai si en post-production, je rajouterai un petit peu de clarité ou un peu de contraste. Mais pour l'instant, je trouve que c'est pas mal. Et puis les verts ressortent assez bien, je dirais. Voilà, donc je crois que ça va le faire pour maintenant. Je vais vérifier comme quoi tout est bien net et effectivement tout est net, c'est impeccable. On va pouvoir continuer notre chemin. Ok, donc je ne vais pas aller aussi loin que ce que j'avais espéré, puisque si tu te rappelles, j'avais prévu d'être tout à fait là-bas sur la pointe. Je ne vais pas le faire tout simplement parce qu'il est 3h30 et comme je t'ai dit tout à l'heure, la marée haute sera à 4h30. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais redescendre et tu regardes, voilà où est-ce qu'on était. Tu vois, le point blanc là-bas, c'est ma voiture. Et donc, ce que je vais faire, c'est comme on a de la lumière qui est assez intéressante sur cette partie-là de la côte, et bon, on va voir si je peux prendre quelques photos en retournant. Alors, ça fait un petit bout de temps que je suis là. Il est 5h05, mais je ne pouvais pas faire cette partie de la vidéo avant parce qu'il y avait un gars qui faisait les photos. Alors, la marée est montée à 4h30 comme prévu. Elle est venue jusqu'ici, donc c'est bon à savoir. Elle est venue jusqu'ici. Alors, j'ai pris quelques photos. Tu vas les voir apparaître sur ton écran. Et là, je suis en train d'en prendre une avec l'eau qui s'en va. Qu'est-ce que j'aime sur cette scène? Eh bien, j'aime cette jetée. Cette jetée en pierre. Cela dit, il faut faire attention. Si l'eau est pas assez haute, le problème, c'est qu'il y a toute une partie qui est en ciment. Et j'ai pas envie d'avoir ces parties en ciment dans ma photo. J'ai envie de garder l'aspect naturel.
bien sûr, il y a ce rocher qui est génial. Pourquoi il est génial? Bien, il est bien placé et en plus de ça, il y a cette algue verte qui a poussé dessus. Et donc du coup, ça nous aide à récupérer un petit peu de lumière dessus par rapport au ciel qu'on a derrière. Ensuite, on a ce rocher là-bas aussi qui est assez intéressant et puis ce qui ressemble à une tête de l'île de Pâques aussi qui est pas mal. Alors, pour cadrer cette scène, ce que je fais, c'est que je veux éviter d'avoir la pointe des falaises, celle qu'on voit tout au fond là-bas. J'ai pas envie de l'avoir, j'ai envie de garder l'aspect sauvage, on va dire. Et donc du coup, j'essaie de cadrer juste avant ça et j'essaie de cadrer aussi un maximum sur le parvis, sur la jetée en pierre. Il manque certaines pierres, il y a l'eau qui s'engouffre dedans, c'est assez spectaculaire, j'aime bien. Là, j'ai un filtre gradué. Alors j'ai un filtre gradué de 2 arrêts médium qui vient aider un peu à sombrir le ciel. Et puis j'ai un filtre de 10 arrêts. Alors le filtre de 10 arrêts, du coup, ça me donne une exposition de 1 minute 50 là. Tout à l'heure, j'ai fait des photos à 1 minute 10, 1 minute 50. Donc je vais regarder à quoi ça ressemble. Et c'est plutôt pas mal. Il nous manque quand même pas mal de lumière sur les rochers. Ce qui est marrant, c'est les mouettes qui sont quand même nettes. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Mais je pense que je préfère la photo que j'ai prise tout à l'heure. Alors j'espère que tu as aimé la première partie de cette vidéo. On reviendra dans ce lieu-là parce que j'ai pas fini de l'exploiter. Et puis comme d'habitude, eh bien, on rentre à la maison, on va regarder dans Lightroom ce qui vaut la peine d'être gardé. Et puis je vais te montrer comment je les développe. Pas de secret. Allez, à tout de suite. Alors voilà, de retour au bureau, j'ai importé tout ça dans Lightroom, j'ai pu filtrer, choisir celles que je voulais, les développer, etc. Et je vais te montrer les 3 que j'ai décidé de garder. Et les voici. Alors, 3 photos assez différentes, et je vais commencer par celle qui est ma moins favorite, on va dire, c'est-à-dire celle-ci. Alors, je vais dans le menu module développement et on va voir ce que j'ai fait en fait. Au début, comme tu as vu dans la vidéo, au début la photo elle était assez verte. Voici. Alors pourquoi le ton vert? Parce que premièrement, une balance des blancs qui aurait été mal réglée. Même si ça n'a pas d'importance quand tu shoots trop, j'avoue que j'ai tendance à toujours régler la balance des blancs au moment de la prise parce que ça m'aide à visualiser en fait le résultat. Là, la lumière qui était assez bizarre, les tons assez jaunes et verts des rochers et des plateaux au-dessus des falaises, plus cette eau et tout ça, ça nous a donné, plus mon filtre polarisant d'ailleurs qui a un ton assez chaud, nous donne ce ton vert qui est pas très bon. Donc la première chose que j'ai faite, ça a été de régler la balance des blancs en prenant une lecture d'un des nuages. Voilà, aussi bêtement que ça. Alors, si je te montre le résultat final et puis on va regarder les réglages. Alors c'est un gros fichier, ça prend un peu de temps, voilà que c'est fait. Alors tu t'aperçois que la température, eh bien j'ai rafraîchi en fait la température, je suis allé vers les bleus, et puis la teinte, du coup, ben, je voulais m'éloigner du vert, donc je vais vers le magenta. Ensuite, tu remarques le contraste. Bien sûr, quand on a des rochers, un peu de contraste, ça fait toujours du bien. Les hautes lumières, eh bien, on a baissé ça au maximum. Et puis, après, bien, les blancs. Alors, les blancs, je les ai ressortis. Pourquoi? Parce qu'on a un peu de blanc sur les rochers, mais surtout le blanc dans l'eau que je voulais qu'il ressorte quand même un peu. Et puis, la clarté, eh bien, la clarté toujours encore qui sert de contraste dans les tons moyens. Donc, pour les rochers, ça aide pas mal à faire ressortir ce jaune-là qui pète un peu plus. Ensuite, au niveau de la vibration couleur, tu vois, vibration et saturation, je n'ai rien fait. Courbe, il n'y a pas de courbe. Au niveau du TSL, est-ce que j'ai fait quelque chose au niveau du TSL? Oui, le jaune, que j'ai accentué le jaune un tout petit peu. Mais tu vois que la teinte du jaune, je l'ai poussé plus vers le jaune que vers le vert. Voilà.
et j'ai quand même utilisé un virage partiel. Alors je sais que je n'ai jamais parlé du virage partiel jusqu'à présent, ça va changer parce que la semaine prochaine je vais faire un épisode sur le virage partiel, mais très rapidement, le virage partiel te permet d'appliquer une couleur au ton, éclairé et une autre couleur, une couleur différente si tu choisis, aux ombres. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai choisi d'avoir un ton plus chaud dans les hautes lumières et un ton plus froid dans les ombres. Au niveau du détail, bien sûr, j'ai appliqué de la netteté, ça va de soi. Correction de l'objectif, elle s'est faite automatiquement. Et puis ensuite, au niveau des effets, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de vignetting sur cette photo. Et par contre, j'ai utilisé quand même un filtre gradué dans Lightroom. Pourquoi? Pour ce ciel. Tu te rappelles, dans la vidéo, je t'ai dit que le ciel était assez pauvre, assez fade. Et donc, je savais que j'allais avoir besoin de récupérer tout ça après coup. Et donc, du coup, si je clique dessus pour te montrer ce que j'ai, tu aperçois que ça ne touche que le ciel. Et donc j'ai bien sûr utilisé le pinceau à l'intérieur de ce filtre-là pour supprimer l'effet du filtre sur les falaises. Et tu remarques que la seule chose que j'ai faite, c'est récupérer un petit peu de bleu, donc partir au niveau de la température, avec -1, et puis les hautes lumières, rabaisser tout ça pour pouvoir récupérer un peu les nuages, et puis le noir que j'ai mis aussi pour aider un petit peu dans les nuages. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. La brosse, je n'ai pas utilisé de brosse dans cette photo. Donc, au final, c'est ma moins favorite. Pourquoi? La scène, je l'adore, j'y retournerai, je reprendrai cette photo, mais dans des conditions lumineuses différentes. Voilà. J'aime bien le cadre. En plus de ça, en habitant dans le comté de l'East Lothian, ça fait plaisir de voir tout au fond là, on a Bass Rock, donc ce fameux rocher dont j'ai parlé dans la vidéo. Et donc voilà, ça me montre, on voit bien toute la richesse de cette côte sauvage. Donc j'aime beaucoup cette photo, mais ce cliché ne me satisfait pas pour l'imprimer. Ensuite, je vais te montrer cette photo. Alors, cette photo, c'était, si tu te rappelles bien, elle a été prise avec le Little Stopper de chez Lee, qui est en fait un filtre de densité neutre de 6 arrêts. Et j'ai fait 2 prises avec ce filtre. J'en avais fait une qui était plus sombre, c'est-à-dire c'est celle-ci, la plus sombre, malgré les 8 secondes d'exposition, comme tu peux voir en haut. Elle était sombre, et donc du coup je l'avais refaite, et j'étais passé donc à 10 secondes. Cela dit, quand on compare les deux, eh bien, je préférais l'eau, les mouvements de l'eau dans la version plus sombre, voilà. Et donc j'ai décidé de garder ça, et je savais donc du coup que j'allais avoir besoin d'augmenter l'exposition après coup. Bien sûr, il y avait besoin de faire autre chose, il y avait besoin de retirer le bout de ma voiture à cet endroit-là. Ici, il y avait des gens, de retirer certaines parties de ces gens-là, et puis il y avait des signes à cet endroit-là que je voulais retirer. Et puis donc de faire l'horizon. Alors pourquoi l'horizon dans Photoshop plutôt que Lightroom? Tout simplement parce qu'avec la nouvelle fonctionnalité de Photoshop, on peut faire l'horizon très rapidement et ne pas perdre quoi que ce soit de sa photo. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je le faisais avant aussi dans Photoshop, avant que la fonctionnalité n'existe, mais ça demandait un peu plus de travail. Je vais faire une vidéo très rapidement sur ce sujet, très bientôt, pour te montrer tout ça. Alors du coup, j'ai obtenu un TIFF, et donc voici le résultat une fois développé. Alors, ça paraît beaucoup de changements, mais en fait, pas tant que ça, parce que si on regarde dans les réglages de base, tu remarqueras la balance des blancs, bien sûr, elle y a eu droit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, en fait, j'ai réchauffé un peu tout ça avec le +9 dans la température, mais au niveau de la teinte, eh bien, je suis parti un peu plus dans le magenta, ce qui m'aide à éviter d'avoir du vert qui soit trop vert ou assez irréel. Et puis quand on descend, et bien qu'est-ce qu'on voit? Du contraste. Encore une fois, on est avec des rochers, le contraste, ça fait du bien. Et puis les ombres. Alors les ombres, essaye de les ressortir, parce que si tu utilises le contraste, eh bien tu vas assombrir donc ces ombres. Donc tu as besoin de les ressortir. Surtout la partie basse ici qui avait besoin. Ensuite, la clarté. Alors un peu de clarté toujours pour faire ressortir donc les tons moyens, les parties lumineuses dans les rochers, ça aide bien. Et puis la vibrance en fait qui est encore une fois la saturation des parties de couleur qui sont le moins saturées à la base, et donc du coup légèrement avec un +4. Alors la courbe, il n'y a rien. Au niveau du TSL,
légèrement, tu t'aperçois que j'ai changé la teinte du vert, un peu plus proche du vert que du jaune. Et c'était surtout pour l'eau. Et puis le bleu aussi, tu vois, qui s'impacte également légèrement vers le vert plutôt que vers le bleu. Mais après le reste, saturation et luminance. Luminance, rien dans la saturation, mais dans la luminance, donc un peu moins d'orange qui a touché un petit peu à ces rochers par là. Et puis le jaune aussi, à réduire un peu ce jaune pour éviter d'être un peu trop voyant. Et c'était principalement aussi pour les rochers d'en bas. Alors, j'ai fait un virage partiel dans celle-ci. Encore une fois, les hautes lumières, je les ai faites un peu plus chaudes, alors que les ombres, je les ai faites un peu plus froides. Et puis le détail, bien sûr, de la saturation, comme d'habitude. Pas de correction d'objectif parce que j'utilise le tilt shift et il n'y a pas de profil pour cet objectif-là. Pas de transformation. Les effets, il n'y en a pas. Il n'y a pas de vignetting. Et puis, par contre, j'ai utilisé la brosse. Alors, j'ai utilisé la brosse pour à 3 endroits différents. Le premier endroit, ça a été pour ressortir le blanc des vagues à ces endroits-là. Voilà, tout simplement avec les hautes lumières que je monte à 25 et puis les blancs que je booste à 27. C'est tout. Ensuite, l'autre changement, ça a été le ciel. Et ça a été... ça m'a demandé un peu de travail parce que... alors, j'appuie sur le haut pour te montrer que ça couvre le ciel et un peu d'eau. Voilà, j'ai couvert un petit peu d'eau, c'était fait exprès. Pourquoi le ciel? Parce que, en fait, avec les modifications de virage partiel et les tons verts, etc., ça me donnait un ciel qui était tiré un petit peu trop sur le magenta, un peu trop irréel à mon goût. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis parti vers le vert, vers la teinte vert pour le ciel. Et puis, tu vois les hautes lumières qui redescendent à 100 au maximum. Le contraste, un peu de contraste pour faire ressortir un peu ces nuages qui étaient bien présents à ce moment-là. Et puis la saturation, de diminuer la saturation à moins 27 pour justement éviter d'avoir trop de couleurs irréelles dans ce ciel, voilà, qui serait un débordement donc des autres traitements. Et puis pour avoir une bonne jonction, en fait, une bonne transition de l'eau qui est très sciant et proche du vert en bas, et remonter, eh bien j'ai mis un coup de brosse à cet endroit-là. Et là, tu aperçois, en fait, la seule chose que j'ai faite, eh bien, c'était de partir vers la teinte, un peu vers le vert avec moins 10. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait sur cette photo, et je trouve que le résultat est quand même extrêmement proche de ce que j'ai vu à ce moment-là, avec une lumière qui était très plate, très douce, malgré une ombre naturelle qui s'est mise sur le haut de cette falaise à cet endroit-là. Voilà. Je trouve que l'ensemble, je suis très content de cette prise-là, je la trouve très réussie. Et enfin, l'image finale, en fait, c'était donc celle sur la jetée. Et voici la photo. Alors, je t'ai dit dans la vidéo que quand je te parlais au moment où je me tenais à cet endroit-là, eh bien, c'était plus tard que le moment où j'ai pris des photos. Pourquoi? Parce que j'attendais donc que le gars ait terminé avec ses photos pour pouvoir enregistrer la section, et donc du coup j'ai perdu de la lumière. Mais heureusement, j'avais pris les photos avant d'enregistrer la vidéo, et donc quand je les ai faites avant, j'avais pris donc 70 secondes, donc 1 minute 10, grâce au Big Stopper de Lee, qui est en fait un filtre de densité neutre de 10 arrêts. Et donc du coup, si je te montre celle que j'ai prise après, au moment de la vidéo, tu t'aperçois que, eh bien là, je suis passé donc du coup à 1 minute 50, mais on a perdu la lumière. Donc, bien sûr que je pourrais récupérer ça en post-production dans Lightroom, mais je n'avais pas envie. Pourquoi? Parce que la lumière qui m'intéresse, c'est la lumière naturelle, qui m'offre du contraste dans les rochers, etc. Et le seul endroit qu'on a, c'est ce bout de rocher en haut. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça ne m'intéressait pas de garder celle-ci, et donc du coup d'utiliser celle que j'avais faite avant, qui naturellement, comme tu peux le voir, avait de la lumière sur ces rochers. Alors qu'est-ce que j'en ai fait de cette photo? Je voulais quelque chose qui soit complètement irréel, mais qui contient encore des notions naturelles. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ce lieu m'a inspiré l'espace, quelque chose de lunaire, quelque chose hors du temps.
une ambiance. C'est pour ça que je voulais faire cette longue exposition, ces mouvements de l'eau qui nous créent une sorte de vapeur, etc. Et j'ai vu d'autres photos qui ont été faites à cet endroit-là par d'autres photographes, mais qui, eux, ils voulaient avoir un ciel avec toutes les couleurs du coucher de soleil au mois de juin, etc. Le coucher de soleil se fait pratiquement derrière ce rocher-là au mois de juin. Et donc, du coup, c'était un sentiment complètement différent. Moi, je voulais quelque chose de plus... une ambiance un peu... assez particulière, en fait. Hein. Je pensais beaucoup à l'île au trésor, quand tu arrives sur une île et qu'il y a la brume, etc. Vraiment un sentiment étrange. Voilà, c'était ce que je voulais capturer dès le départ. Donc, pas trop étonnant qu'au final, je finisse avec ça. Quelque chose qui ne me ressemble pas en quelque sorte, puisque ça ne ressemble pas au style de photo que je fais généralement. Mais voilà ce que j'avais envie de faire avec cet endroit-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai fait un traitement dans Photoshop de cette photo parce qu'il fallait le redresser. Donc, pour les mêmes raisons que pour l'autre photo, j'ai décidé de le faire dans Photoshop. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, j'ai fait la balance des blancs. Donc, j'ai réchauffé un peu cette image, mais en fait, je vais atténuer tout ça avec la saturation que je vais descendre à moins 79. Donc je tue quasiment pratiquement toute la saturation, mais j'en laisse quand même dans les rochers. Et tu remarqueras que la vibrance est à plus 23 parce que pour justement faire ressortir des tons que l'on a un petit peu dans l'herbe, si je zoome un peu, c'est pas totalement désaturé. Il y a un petit peu de vert, il y a les tons foncés du vert, et puis on voit les tons un peu orangés des rochers. Alors les hautes lumières, là je les ai carrément descendues à moins 100. Les ombres, je les ai ressorties justement parce qu'il y a des parties qui sont quand même très sombres et donc il fallait les ressortir. L'exposition en général, donc remonter un peu tout ça. Et puis du contraste bien sûr pour faire ressortir la texture des rochers et à la fois sur la jetty, sur cette jetée, pardon, et sur les falaises, voilà. Après, la courbe légèrement ondulée, un petit peu la courbe dans les tons sombres et les tons très sombres. Voilà, au niveau du TSL, alors je sais plus, est-ce que j'ai... Dans la saturation, alors tu vois que j'ai augmenté les oranges pour justement faire ressortir un peu les tons naturels sur cette roche. Et la teinte, je n'ai rien fait, la luminosité non plus. J'ai utilisé un virage partiel. Décidément, cet épisode, c'est vraiment sur des photos qui ont été retouchées en virage partiel. Et les hautes lumières, tu t'aperçois que là, contrairement à ce que je t'ai montré tout à l'heure, eh bien là, les hautes lumières, je les ai rendues froides. Je les ai rendues froides, et les ombres, eh bien, je les ai rendues froides, mais un peu moins saturées que les hautes lumières. Voilà. Au niveau du détail, bien sûr, faire ressortir la netteté, une petite réduction de bruit, mais pas grand-chose. Et d'ailleurs que je pourrais annuler parce qu'il n'y avait pas de bruit, donc voilà, j'annule totalement la réduction du bruit. Et puis la correction de l'objectif, eh bien il n'y en a pas parce que c'était avec le tilt shift, donc il n'y a pas de profil. Et puis un effet, il n'y a pas non plus d'effet. Alors par contre j'ai utilisé la brosse. Et alors j'ai utilisé la brosse à plusieurs endroits. D'abord ici, parce que à cause des parties sombres, il y avait des parties qui étaient vraiment trop noires, trop bouchées, et donc du coup j'ai voulu les ressortir, et tu t'aperçois, si je clique dessus, tu regardes que j'ai fait simplement un +2 dans les noirs, c'est tout, il n'y a rien. Sur ce rocher-là, bien sûr, il fallait le faire ressortir, mais il fallait le faire ressortir de bonne façon. Tu remarqueras que je n'ai pas couvert totalement le rocher, tout simplement parce que ça ne sert à rien d'éclairer les parties qui seraient pas visibles par rapport au soleil, et donc du coup je voulais pas trop le rendre irréel. Et enfin, il y a cette partie-là. Alors pourquoi cette partie-là? Parce que, eh bien, il y avait un drôle d'effet de halo. Un drôle d'effet de halo, c'est-à-dire qu'il y avait une partie, si je désactive regarde, si je désactive, tu vas voir de quoi je veux parler. Et voilà, alors si je zoome, je vais zoomer dessus, et tu vas remarquer que là, on a une partie claire qui est en fait derrière le rocher. Et ça nous crée une sorte de halo de part et d'autre. Et je ne veux pas ce halo, pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'on pense, tiens, Tom, il a vite retouché et il a débordé en voulant éclairer le rocher. Parce que si je te montre le rocher, il faudrait déjà que je l'active, voilà. Si je te montre le rocher, tu remarqueras que
Non, j'ai pas débordé sur l'eau. J'ai pas débordé et malgré ça, il y avait quand même ce halo. Donc j'ai récupéré en fait, assombri ce halo. Comment j'ai fait? Eh bien, les hautes lumières, je suis passé à moins 88 et donc je l'ai fait de part et d'autre, voilà, des deux côtés. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait sur cette photo. Et je dois dire que je suis assez content de cette photo, vraiment je l'adore. Ce qui est intéressant, c'est les mouettes aussi. Les mouettes que j'ai pas rajoutées en post-prod, hein, elles étaient là au début, et grâce à la distance qui me séparait des mouettes, eh bien elles ont bougé pendant cette minute 10, mais à cause de la distance, eh bien, ce mouvement ne se voit pas. Et donc, j'ai quand même de la chance d'avoir figé en quelque sorte ces mouettes. Et c'est un petit jeu aussi de compter le nombre de mouettes sur ce rocher parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a une là, une là, une là, une là, une ici, une qui est ici. Ensuite, on en retrouve une qui est là, et puis je crois que c'est tout. Mais à chaque fois que je regarde cette photo, eh bien, je découvre une mouette. Voilà. Donc, voilà pour les trois photos. Hop, je ne veux pas sélectionner ça, sélectionner ici, et voilà ici. Voilà pour les 3 photos. Alors, je t'ai dit au début de cette vidéo qu'il y avait eu la première photo qu'on a vue, je pensais qu'en fait, elle ne mérite pas d'être imprimée. Donc, c'est clairement pas une photo que je vais imprimer. Par contre, les deux autres, là, elles valent le coup. Et donc, du coup, eh bien, voilà ce que ça donne. Alors, je dois dire que c'est pas parfait ici quand tu le vois avec, à travers la webcam avec la luminosité que j'ai, mais le rendu est exceptionnel, vraiment fabuleux. Je suis extrêmement ravi de ce rendu-là, extrêmement naturel. Et alors l'autre, eh bien, c'est vraiment un bijou. Je l'adore. C'est vraiment super ce rendu. Alors, bonne nouvelle, si tu es abonné à tommygophotographie.com et que tu reçois la newsletter, eh bien dans la newsletter, tu vas avoir le code promo, c'est-à-dire un code promo qui va te permettre d'avoir 10% de réduction sur l'achat de ces impressions uniquement. Voilà, ici, tu sais très bien, mes impressions en fait, elles sont limitées, c'est des séries limitées de 10 impressions, elles sont signées, voilà. Et donc si ça t'intéresse, eh bien tu peux aller dans la boutique et rentrer le code promo d'ailleurs qui figure également dans le blog. Voilà, alors j'ai hâte de savoir quelle est la photo que tu préfères de ces 3. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Je sais que ça fait longtemps que toi et les autres, vous me l'avez demandé de refaire des vidéos en extérieur, etc. Mais c'est pas facile, j'en ai fait plusieurs que vous ne verrez jamais. Voilà, c'est pas simple à organiser. Je sais que le résultat est un peu long comme vidéo, voilà, ça fait à peu près 40 de minutes au total, mais j'espère que tu trouves ça intéressant, la prise et aussi le développement, et tu vois comment je travaille. Voilà, donc j'ai hâte de lire ton commentaire, soit en bas de l'article, sur le blog, ce que je préfère, ou bien sous la vidéo YouTube. Et en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom Yo qui dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien fais comme moi, capture-le. Cheers!